Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du week-end, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va voir tout de suite quelle est la petite pierre qui va nous accompagner pour ce week-end, quelle est la pierre avec laquelle on nous conseille de travailler. Donc c'est une petite pierre qui va nous donner une énergie, qui va nous donner un petit conseil. Et ce week-end nous serons accompagnés de la lépidolite. Si tes idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Donc cette pierre ici, une lépidolite que vous pouvez vous procurer si vous souhaitez travailler ici sur une libération des idées noires, si vous souhaitez vous apaiser, gagner en confiance. Donc c'est une carte ici qui nous parle d'espoir pour ce week-end. Alors on va continuer, on va prendre l'oracle Witch, on va aller voir son message pour ce week-end. Et nous sommes accompagnés de la carte de l'éclipse lunaire, donc je vais aller vous chercher son message. Une éclipse lunaire est un événement astrologique et énergétique puissant. Pendant un moment, la Terre se retrouve entre le Soleil et la Lune. La Luna, déesse de la Lune, et Gaïa, déesse de la Terre, ne forment plus qu'une pour combiner leurs énergies puissantes. Il en va de même pour vous, c'est un moment important empreint d'une puissance transformatrice. Il est temps de regarder vos apprentissages en face et de les intégrer. Des changements profonds au niveau de votre âme ont probablement fait surface récemment. C'est le moment de les assumer afin d'assumer pleinement qui vous êtes. Donc c'est une très très belle carte qui nous parle d'évolution, d'éveil spirituel, de développement personnel. D'oser être soi, d'accepter son incarnation, d'accepter sa mission de vie, de vivre pleinement sa vie. Même si vivre, ça implique parfois de souffrir également, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie des apprentissages. Allez, on va continuer, on va prendre la guidance sphérique. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce week-end. On nous parle de détente, de repos, de cocooning pour ce week-end. On a besoin de calme. Il y a quelque chose ici qui est difficile. On se sent peut-être un petit peu triste, un petit peu seul. On ressent peut-être ce besoin aussi naturel à l'automne d'introspection. Et c'est vrai qu'aussi quand on est fatigué, on aurait tendance, voilà, peut-être aussi à être un petit peu, avoir des idées noires tout simplement. Donc il est peut-être bon là ce week-end de recharger un petit peu les batteries, de mettre un peu plus de joie dans sa vie. Parce qu'ici quand même on nous parle de tristesse. Et on voit ici qu'on a besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à appeler un ami, à prévoir peut-être une petite sortie, quelque chose qui vous fasse du bien. Si vous vous sentez comme cette petite fée ici, un petit peu triste, alors faites une bonne sieste, reposez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Et puis aussi n'hésitez pas à solliciter quelqu'un, ne serait-ce qu'un coup de fil pour ne pas, voilà, pour partager ce que vous ressentez, pour ne pas, voilà, pour sentir tout simplement de la chaleur humaine, que vous n'êtes pas seul. On aurait tendance effectivement à être un peu submergé par ses émotions. Bon, c'est un week-end où on va être encore influencé par la pleine lune, donc c'est un peu normal. On vous met en garde ici contre le fait peut-être d'avoir des réactions un petit peu exagérées sous le coup d'une émotion. Donc faites attention à votre communication. Si voilà, retenez vos mots au lieu de voilà de tout peut-être balancer comme ça. On réfléchit avant, on prend le temps de se calmer. On ne prend pas de décision non plus sous le coup d'une colère. Ouais. On nous demande ici de nous évader, de rechercher, Ouais, il y a l'idée quand même voilà, d'avoir, voyez, en dos de deck, on a l'orage. Donc il y a quand même de la tension dans l'air. Il y a quand même quelque chose ici à exprimer. On vous demande d'aller chercher en vous peut-être
cette colère, d'aller en profondeur travailler et extirper finalement, hein, plonger dans les abîmes là, pour comprendre cette colère, cette nervosité, cette fatigue, cette déprime que l'on ressent. On peut sentir une sorte de violence ici. Hein, parfois ça arrive, on a besoin de faire sortir ça, une colère, de la tension, de la nervosité. Donc c'est un week-end ici pour vraiment aller chercher en soi, comprendre pourquoi on se sent comme ça. Aller travailler sur cette colère, sur cette tension, faire en sorte d'y remédier. Donc ça peut être libérateur de faire ce travail d'introspection. Vous pouvez aussi aller vous promener, vous ressourcer dans la nature, tout simplement dormir. Parfois, comme je vous disais, c'est le manque de sommeil qui provoque le fait qu'on soit un petit peu à fleur de peau. Et il y a aussi le fait peut-être de ne pas s'enfermer dans ça, dans cette solitude, dans ce mal-être, mais au contraire de s'ouvrir. Il y a un conflit avec quelqu'un. Alors on voit qu'il y a l'amour derrière, ça peut être un conflit amoureux, ou ça peut être un conflit avec soi-même également. J'ai l'impression que ça manque de bienveillance. Ouais. Il y a un manque de communication également. Il y a un manque de communication peut-être avec un de ses enfants, un conflit avec un enfant ou avec une personne plus jeune que nous ou ayant un comportement un petit peu immature. Peut-être quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités dans le couple par exemple. Alors on va continuer, on va prendre un petit Lenormand. Alors, on nous parle d'un deuil. Hein. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a une fin à accepter. Il faut accepter de tourner une page. Ça peut nous parler d'un sentiment d'enfermement, de solitude également. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Et on a l'enfant. Alors, on va voir avec la troisième carte de quoi il s'agit. On retrouve le livre. On a eu 2 fois le livre, donc on est invité par 2 fois ici à aller à l'intérieur de nous creuser. On nous invite à faire preuve de sagesse, on nous invite à chercher en nous, à puiser en nous peut-être aussi les réponses, la libération pour faire ce deuil ici qui est nécessaire. Hein. On doit ici se détacher de quelque chose qui de toute façon était toxique. On vous invite à aller puiser en vous l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, pour aller vers ce renouveau qui vous attend. Il y a une porte ici qui se ferme. De toute façon, c'était quelque chose qui n'était pas bon. C'était quelque chose de plutôt négatif, toxique, qui vous prenait sans doute votre énergie. Et au contraire, on vous invite à aller vers le nouveau, vers des choses qui vous font du bien, des choses qui vous nourrissent. Allez vers de nouvelles personnes, faites de nouvelles activités. Laissez le passé au passé. Allez vers la nouveauté, tout simplement. On ne peut pas être plus clair ici. On va continuer, on va prendre les miroirs. Soyez dans la joie. Faites des choses qui vous mettent en joie. Reconnectez-vous à ce que vous aimez faire. Il n'y a peut-être pas assez de plaisir dans votre vie actuellement. Vous oubliez de vous donner du plaisir. Ici, c'est pour une femme. Ça nous parle aussi de l'intuition, de douceur. Ça manque de joie, ça manque peut-être de douceur, de bienveillance. Ouais. Donc on nous parle ici de mettre de la distance vis-à-vis peut-être d'une situation, de quelque chose qui est difficile, pour faire plus de choses qui nous mettent en joie. Écoutez notre cœur, écoutez notre intuition, être dans une énergie ici de bienveillance envers soi, envers les autres. Vous pouvez organiser une petite soirée entre amis, vous pouvez faire des choses, voilà, peut-être un petit soin. Faites des choses que vous aimez faire. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez faire du sport, faire du shopping, aller boire un café avec une copine, peu importe. Là, on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous détacher d'une situation. Vous avez besoin de vous évader.
de penser peut-être plus à rien, de penser à autre chose qu'aux soucis, se changer les idées, regarder de nouveaux horizons encore une fois, hein. Mettre de la distance entre vous et vos problèmes. Il y a peut-être aussi une nouvelle, quelque chose qui arrive aussi de loin, donc d'une personne qui habite loin de vous, d'une relation à distance qui va vous mettre en joie aussi. Donc ça peut être aussi un petit message d'une personne qui vit loin, de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui vit à l'étranger. Et ça va vous mettre en joie. Donc ça peut être une bonne nouvelle ou des retrouvailles d'ailleurs, ça peut être aussi physique, avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là, on vous dit arrêtez de vous sentir jugé en permanence. Vivez votre vie tout simplement. Allégez-vous, libérez-vous du jugement des autres. Assumez vos désirs, assumez vos envies. Soyez vous-même. Peu importe ce que les gens diront sur vos choix, sur ce que vous faites de votre vie privée. Libérez-vous de tout ça. N'ayez pas de culpabilité et... là, on a une carte d'ouverture, donc on vous dit que vous devez assumer qui vous êtes, assumer vos envies, vos désirs, peut-être même votre sexualité pour certains, hein, peut-être que c'est effectivement une sexualité qui est mal assumée, ou le fait d'être mal dans son corps, de mal vivre, oui, des complexes par exemple. Et là, on vous dit, mais allégez-vous de tout ça. Vivez votre vie, soyez vous-même tout simplement. Et là, la vie vous ouvre une porte. Parce qu'il y a cette libération et ça peut nous parler aussi d'assumer finalement peut-être une nouvelle rencontre, d'assumer d'être heureux et d'aller saisir ces opportunités de l'être en tout cas. Donc ça peut nous parler de nouvelles rencontres amoureuses, d'opportunités, peu importe. C'est une nouvelle étape de votre vie. C'est aller de l'avant encore une fois. Donc même si on vous montre du doigt, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, si vous avez du mal à... Si le jugement des autres finalement vous pèse, vivez votre vie tout simplement. Assumez vos désirs, assumez qui vous êtes. Libérez-vous d'un poids, d'une culpabilité. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres aussi. Parce que là, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. On est vraiment sur une ouverture de conscience. Sur une prise de conscience, et c'est le destin qui se met en route, donc il peut y avoir effectivement une sorte de libération, une sorte de nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est aussi se sentir qu'en nous, il y a des choses qui changent, qu'on se sent libéré, qu'on se sent mieux, plus épanoui tout simplement, dans cette nouvelle direction que l'on prend. Allez, on va terminer avec une petite pierre, un petit message du Lenormand. On va prendre la malachite, le cristal de roche et l'agate. Donc je vous laisse choisir une petite carte. Je vais prendre mon Lenormand et on est parti. Donc pour ce week-end, qu'est-ce qui nous attend? Voilà, allez, on est parti avec la malachite. Alors, pour vous, ici, c'est un week-end où on vous parle de communication. Ça peut être des communications avec une femme, donc ça peut être une amie, effectivement, une sœur, une maman. Ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ici, on vous parle d'un week-end où il va y avoir beaucoup d'échanges, donc beaucoup de compréhension. Ça nous parle d'abondance aussi, les poissons. Donc, peut-être que ce week-end, il va y avoir aussi un enrichissement pour vous, dans un domaine ou dans un autre. Vous allez recevoir de l'abondance. Peut-être dans plusieurs domaines, et ça je vous le souhaite, mais en tout cas, il y a comme une sorte d'ouverture effectivement qui va se faire. Alors cette abondance, elle peut se faire par une invitation, ça peut être un message, ça peut être une somme d'argent, ça peut être une opportunité professionnelle, une visite, du soutien, une marque d'affection, de l'amour. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là que ce week-end, il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. C'est aussi... on vous invite finalement à vous écouter, à écouter vos émotions, à être à l'écoute de votre cœur, parce que les poissons, c'est les émotions aussi. La femme, c'est l'énergie yin, c'est l'intuition. Donc, soyez aussi attentive à vos besoins, attentive et attentif à vos besoins. Ça sera important aussi. En tout cas, c'est un beau week-end. Alors, pour le cristal de roche,
eh bien, vous voyez ici, on voit qu'on a la clé vis-à-vis d'une situation de deuil qui se termine. Donc, c'est la fin d'un isolement, c'est la fin d'une déprime, d'un mal-être. Il y a une ouverture qui se fait pour vous. Le cercueil va s'ouvrir. C'est comme si on était coincé là-dedans et que là, tout à coup, la lumière arrive, le cercueil s'ouvre. On va pouvoir se sortir d'une situation d'enfermement, de solitude, de dépression, de noirceur. On va accepter aussi peut-être ce changement tout simplement. Lorsque vous acceptez de ne pas empêcher les choses d'évoluer, on lâche prise et là les choses finalement se font d'elles-mêmes, on est dans le flow, vous voyez. Donc c'est arrêter de s'accrocher aux branches, arrêter de se retenir ici, de se maintenir dans un passé, dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous et accepter les nouvelles opportunités qui se présentent. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais c'est vraiment une très très belle coupe que vous avez ici. Beaucoup d'espoir, effectivement. Et enfin, pour l'agate, une très belle coupe aussi. Donc pour vous, eh bien, ça nous parle de nouveauté, renouveau au niveau du couple, au niveau de l'amour. Donc si vous êtes en couple, eh bien, ça nous dit que là, vous allez retrouver un nouvel élan, que vous allez passer du bon temps avec vos enfants, avec votre partenaire. Ça peut nous parler aussi d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, de nouveaux projets qui vous engagent. Alors il peut s'agir d'un contrat, d'une signature professionnelle, matérielle, financière, peu importe. Pour vous, il y a vraiment cette idée-là que vous allez renaître, vous allez revivre. Il y a de nouveaux engagements qui sont pris, vous allez vous sentir léger, vous allez être dans une énergie de joie et vous allez être bien entouré pour partager beaucoup de choses. Donc c'est un très très bon week-end aussi pour vous. Donc voilà les amis pour ces énergies, j'espère que ça vous parlera. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.